Sud Radio, Regard de femme. Avec le regard de l'avocate Caroline Grima. Bonjour Caroline. Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà. Avec le regard de Michel Vianès, président de l'association Regard de femmes à Lyon. Bonjour Michel. Bonjour Laurence, bonjour Caroline, mes meilleurs vœux à toutes et tous. Une année sereine. Oui, sereine. C'est possible. Oui, tant qu'à faire. On pourrait rajouter plein d'autres mots comme ça. Solaire, solidaire, sereine. Voilà. L'essentiel avec un grand E. Oui. Alors, ce matin, vous voulez revenir sur la polémique qui a eu lieu cette semaine après un texte posté samedi sur Facebook par le planning familial des Bouches-du-Rhône. Un texte qui a depuis été retiré. Alors, Non, pas du tout. Il n'a pas été retiré ? C'est pas les Bouches-du-Rhône, c'est le planning. Désolée de vous couper tout de suite. Mais allez-y. Voilà, ce n'est pas le planning familial des Bouches-du-Rhône. Il y a une confusion avec un texte qu'ils avaient fait il y a quelque temps pour soutenir justement gérer l'excision, la mutilation sexuelle. Et là, il l'avait retiré. Mais là, le texte est toujours là et c'est le planning national. Planning national. Alors attendez, on faut rappeler. Non, mais vous faites bien. Vous faites bien de préciser les choses. Oui. Alors pour rappeler à nos auditeurs, c'est un texte à l'origine pédagogique sur les règles et l'importance d'en parler. Alors c'est pas le sujet qui a choqué, mais plutôt le vocabulaire employé, car aucune fois le mot femme n'est utilisé. Il est question des personnes qui ont un utérus. Je commence par vous, Michel Vianès. Oui, puisque je me suis permis de vous interrompre tout de suite. Donc oui, on voit là le dernier naufrage du planning familial, donc qui refuse d'utiliser le mot femme dans un article, comme vous venez de le dire, censé expliquer les cycles menstruels et qui parle de personnes ayant un utérus. C'est déjà cela déjà avait posé des problèmes à l'écrivaine Madame Rawlings, qui avait été attaquée aux États-Unis là-dessus. Et ce qui est extrêmement important dans cet article, et c'est pour ça que nous sommes un grand nombre à l'avoir dénoncé, c'est que non seulement ils utilisent ce terme, mais ils utilisent uniquement le masculin en parlant de certains, je emploie bien le mot certains, c'est eux qui l'emploient, qui ont un cycle régulier. Donc on est sur une négation des femmes. Il s'agit donc d'effacer, de gommer les femmes et les filles dans ce qui nous distingue biologiquement. Et c'est une stratégie machiste, moi j'appelle ça les nouveaux habits du patriarcat, donc qui s'exprime dans cette espèce de fatras idéologique qui ne fait qu'embrouiller les adolescentes et celles qui auraient besoin d'explications parce qu'elles ne les trouvent pas dans leur famille. Donc on s'adresse déjà aux plus fragiles pour les rendre encore plus fragiles. C'est aussi votre interprétation, Caroline Grima ? Oui, alors écoutez, moi j'ai quand même été particulièrement étonnée de lire ce texte et puis de la sémantique qui a été employée, parce que c'est quand même un exploit de ne pas citer le mot femme une seule fois dans ce paragraphe. Ouais. Ce d'autant que, comme vient de le dire Michel, le planning familial, historiquement, est là pour éduquer notamment les très jeunes filles, et il est d'ailleurs subventionné pour ça, toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est un véritable problème. Et puis il y a un deuxième problème qui se fait jour derrière, et je pense que c'est effectivement une stratégie, c'est que lorsqu'on s'étonne, sans forcément s'insurger d'ailleurs, de cette formulation, systématiquement, lorsqu'on prend part au débat, on est renvoyé à l'extrême droite, aux extrémistes de façon générale, conservatrice, on est considéré comme transphobe, etc., etc., etc. Alors, évidemment, d'ailleurs, c'est ce qu'a indiqué Michel au sujet de l'auteur J.K. Rowling, qui en a fait les frais il y a quelques mois. Ce qu'il faut effectivement indiquer d'emblée, c'est que toutes les luttes ont leur place, c'est une évidence. On n'est pas là pour dire que les personnes trans ne peuvent pas faire valoir leurs droits à la différence, ne peuvent pas revendiquer leurs problématiques, etc., etc. Mais il ne s'agit pas non plus de niveler, de gommer toute singularité, et évidemment celle de la femme dont le planning familial est là pour défendre les droits, pour faire de la place aux autres. Enfin, ça devient un peu délirant. Et c'est ça toute la problématique. Et systématiquement, encore une fois, je le répète, dès qu'on veut le mettre en évidence, on a en retour des accusations qui sont tout aussi délirantes que la problématique initialement dénoncée. Alors en même temps, d'autres vous diraient aussi que les jeunes générations sont parfois plus ouvertes aussi au concept de
genre, certains parlent même de genre fluide, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Non, mais justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de rappeler Caroline. Donc, on est là, c'est là où c'est grave. Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, elles vont s'adresser aux plus fragiles, à celles qui se sentent, bon, bien sûr, ne sachant pas encore l'adolescence, on se cherche, donc elles se cherchent. Et donc, là, on est arrivé à quelque chose d'extrêmement violent par rapport à ces jeunes filles. Moi, c'est ces discours donc racialistes, indigénistes, décolonialistes, intersectionnels, tout ce que vous voulez, où on ne vous parle que de revendications spécifiques, des revendications tribales, et on culpabilise. C'est là ce qui est important. On culpabilise celles et ceux qui vont dénoncer et qui sont tout de suite considérées comme homophobes et ignorantes. Et pour le planning, moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est la même stratégie. Ils utilisent que les islamistes pour l'islamophobie, parce que il faut pas oublier que le planning a soutenu le voilement des femmes, le burkini, les clients de la prostitution, les proxos. Donc on est bien loin du planning familial et de celles et ceux qui l'ont créé. Et ce qui est important aussi, c'est que le mot femme est banni. Et j'emploie le terme banni parce que c'est le terme qu'elles emploient. Et banni, par exemple, vous avez dû entendre parler de Marguerite Stern, vous savez, cette femme qui a créé les collectifs de collage féminicide. Eh bien, elle a été bannie de ces groupes et qui colle aujourd'hui sur tous les sujets, sauf sur les féminicides. Et dès que quelqu'un va sur leur site Instagram pour parler et qu'elles emploient le mot femme, elles sont bannies avec des mots extrêmement violents et on leur fait honte d'employer le mot femme, on leur fait honte d'être femme. Donc autant, bien sûr, nous sommes les premières à défendre en particulier tous les problèmes d'intersexualité, le fait qu'il a pu se passer, je dirais à un certain moment, des décisions qui sont prises trop tôt, et on a fait partie des groupes qui ont dit qu'il fallait attendre un certain temps pour qu'il y ait je dirais au point de vue chirurgical, que cette décision soit prise, mais là on n'en est pas du tout là-dessus. Là on est vraiment je dirais moi sur une perversion. C'est la perversion, par exemple, du langage épicène, qui lui a pour objet de rendre visibles les femmes. Et là, on va utiliser uniquement le point médian de l'écriture inclusive, c'est pas ça du tout l'écriture inclusive. Tout ça pour que le débat, d'ailleurs le débat il y a eu par rapport à cet article du planning, il y a beaucoup de personnes qui n'ont réagi que sur l'écriture inclusive. C'est pas ça. Oui. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'au-delà du vocabulaire, il y avait un vrai sujet de fond, parce que les règles, ça reste quand même un sujet encore tabou, et notamment pour les plus jeunes femmes, c'est compliqué aussi. Hein, donc au final, on a perdu le contenu aussi. Hein. Oui, tout à fait. Michel et Vianès et Caroline Grima, on voulait aussi avec vous évoquer un autre sujet, et un coup de cœur même, parce que ça fait quand même les Argentines qui ont enfin obtenu le droit à l'avortement. Congrès argentin a adopté mercredi la loi légalisant l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Il faut rappeler, Caroline Grima, que l'avortement n'était permis qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, là-bas en Argentine. Absolument, et c'est d'une certaine façon un beau centenaire, puisque les dispositions que vous rappelez datent de 1921 en Argentine, et que 100 ans plus tard, alors il a fallu attendre très longtemps, c'est aussi une façon de le montrer, pour qu'effectivement les Argentines puissent enfin accéder à ce droit absolument fondamental et dont on sait à quel point il est menacé de par le monde, non seulement en Amérique latine, mais également plus proche de nous, en Europe. Et effectivement, il faut absolument se satisfaire de cette décision qui a été obtenue de longue lutte, puisqu'il y a eu un premier précédent en 2018 qui avait donné lieu à un rejet, ce qui avait été une source évidemment de grande déception. Il faut aussi également rappeler que le voisin brésilien et notamment Bolsonaro qui est à sa tête sont à l'heure actuelle farouchement opposés au droit à l'avortement. Bolsonaro a déclaré « Je suis désolé pour les enfants argentins dont la vie peut être... » je vous cite quand même. Dont la vie peut être fauchée dans le ventre de leur mère avec le consentement de l'État. Avec évidemment un vocabulaire complètement délirant. Donc c'est effectivement un droit qui a été acquis de longue lutte, et on ne peut que s'en satisfaire et le saluer. Et saluer d'ailleurs le président Fernandez, qui a déclaré
qu'il était lui-même à titre individuel catholique et pas forcément convaincu à titre personnel par le droit à l'avortement, mais qu'il en avait fait une problématique de santé publique extrêmement sérieuse et qu'il était de son devoir de mettre au vote ce droit. Et donc on ne peut que saluer cette parole et cette prise de position. Victoire dans un pays très catholique et divisé sur la question, hein, Michel Viannès. Oui, tout à fait. Et chaque fois que des droits acquis par les femmes se passent dans un pays, c'est pour toutes les femmes dans le monde. Je rappelle, comme l'Argentine, ça devient le 4e pays d'Amérique latine à autoriser l'avortement. Il y avait l'Uruguay, le Guyana, Cuba et bien sûr le département français de Guyane. Une avancée pour toutes les femmes dans le monde aujourd'hui parce que aujourd'hui, une femme meurt dans le monde, toutes les 9 minutes, d'un avortement non sécurisé et auquel il faut ajouter les décès des suites d'accouchement des toutes jeunes filles pour ces grossesses qui sont précoces et qui peuvent avoir lieu dès 9 ans. Et je rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme considère, et je le cite, que la pénalisation de l'avortement et l'impossibilité d'accéder adéquatement aux services d'interruption de grossesse non désirée sont des formes de discrimination basées sur le sexe. Et puisque vous parlez de Bolsonaro, vous savez quand même la dernière au Brésil, eh bien les femmes qui demandent à avorter doivent désormais voir l'embryon, le fœtus sur une échographie avant. Donc on est sur du sadisme et de la violence. Et c'est pour ça que on voit cette haine des femmes qui se manifeste partout et sur lesquelles une victoire comme celle de l'Argentine est extrêmement importante pour toutes les femmes dans le monde et c'est la plus belle nouvelle de cette fin d'année 2020. Victoire, des victoires qui peuvent être fragiles, hein, car on le sait, les acquis sociaux sont souvent parfois fragiles. Hein, et, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, absolument. Exactement, tout à fait. On en a parlé suffisamment. C'est ça. Un dernier petit mot, qu'attendez-vous de cette année 2021, Caroline Grima? Allez. Oh là là, beaucoup d'apaisement pour tout le monde, et puis que l'on retrouve enfin la signification pleine et entière du mot liberté. Voilà. Liberté. J'écris ton nom. Michel Viannès, qu'attendez-vous de cette année 2021? Nous, au Regard de Femmes, nous avons une attente très précise. Nous allons suivre de très très près toutes les discussions sur le projet de loi renforçant le respect des principes de la République, parce que bien sûr, il touche les femmes au premier rang. Et donc, c'est vraiment notre grand objectif pour cette année, pour ce début d'année. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre carte de vœux, c'est ce que nous attendions. Égalité femmes-hommes et laïcité pour toutes. Alors bien sûr en France, mais dans le monde. Voilà, liberté, égalité. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup Caroline Grima. Merci à vous. Merci Michel Viannès. À très bientôt. Au revoir.